et bienvenue dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle je vais m'inquiéter un peu pour le Centrafrique. Je suis inquiet pour la RCA. Les 20, les 10, les 15, les 20 prochaines années, je suis inquiet pour la RCA. Je suis inquiet pour le Centrafrique. Parce que Touadéra va créer les problèmes à ce pays-là. Touadéra va créer les problèmes au Centrafrique, à la RCA. Vous avez un président qui ne voit pas ce qui se passe au Congo depuis la chute de Mobutu. Touadéra, il est aveugle. Il ne voit pas ce qu'il se passe au Congo depuis la chute de Mobutu. Il ne voit pas. Mais j'ai espoir. J'ai espoir parce qu'au moins les Russes sont là-bas. J'ai espoir parce que les Russes sont en RCA. C'est là où je garde espoir. Je ne sais pas ce que les Russes attendent pour nous placer une base militaire là-bas de 5000 hommes. Comme ça, on demande aux Rwandais là de partir. On demande aux Rwandais de partir. Je ne fais pas confiance au Rwanda. Rwanda en Centrafrique, là, moi, je ne fais pas confiance à ce pays. On a vu Kabila Père. Kabila Père était rasé. Qui l'a placé là-bas? C'est le Rwanda, les États-Unis. Et bien voilà les conséquences. Il est où aujourd'hui Kabila Père? Il est dans la tombe. Regardez tout ce que le Rwanda fait au Congo. Déjà plus de 10 millions de morts. Ça va arriver en RCA. On ne le souhaite pas. Mais vous avez des gens qui ne retiennent pas les enseignements du passé. Ils ne retiennent pas. Bon, je dis j'ai espoir pour les Centrafricains parce qu'il y a les Russes. J'ai espoir. Regardez. Il semblerait, Touadéra a une femme rwandaise. Il semblerait. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais on n'épouse pas une étrangère pour que son pays vienne te dominer. Ce que son pays vienne s'installer. C'est pas ça le mariage. C'est pas ça le mariage. Le mariage, on n'épouse pas une femme pour que sa famille vienne te commander. Pour que sa famille vienne gérer ton foyer. On n'épouse pas une femme étrangère pour que son pays vienne gérer ton pays. C'est pas ça le mariage. C'est pourquoi vous voyez tous ces présidents, on fait toujours des efforts de nous donner des femmes blanches. Des femmes blanches. Parce qu'elles vont... Leur pays va... C'est pas ça le mariage. On peut épouser une étrangère. Il n'y a pas de problème avec les mariages mixtes. Mais c'est pas parce que j'ai épousé une étrangère que son pays va venir me dire ce que je dois faire chez moi. En RCA, d'accord, regardez. Si les Rwandais étaient seulement dans l'ONU, dans les casques bleus. Vous savez, il y a les casques bleus de l'ONU en Centrafrique. Et dans les casques bleus de l'ONU, il y a un contingent rwandais. Ça, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Regardez la preuve. Au Congo, on a fait venir les forces armées de l'Afrique de l'Est. Ils fricotent, vous voyez, ils fricotent avec le M23. Même Tshisekedi l'a dit. Tshisekedi l'a dit. Tshisekedi l'a dit. Il dit, on fait venir des soldats de l'Afrique de l'Est et on les voit fricoter avec le M23. Les soldats du Kenya, etc. On les voit fricoter avec le M23. Ça ne lave même pas la tête de Touadéra. Ça ne lave pas la tête de Touadéra. Les Africains, il ne faut pas faire confiance aux Africains. Il ne faut pas leur faire confiance. C'est parce qu'ils ne sont pas encore forts, ils ne sont pas encore indépendants. Il suffit une pression de Washington là-bas, c'est fini. Ils vont te liquider Touadéra. Ils vont te liquider Touadéra. Ce n'est pas parce qu'il a épousé une femme rwandaise. Et vous allez voir, le Rwanda va... On quitte d'une colonisation de la France, on se fait coloniser par le Rwanda. Le Rwanda désormais va décider dans la succession en Centrafrique. Le Rwanda va décider désormais. On chasse la France qui décidait qui sera président chez nous. C'est pour que le Rwanda vienne décider, qui sera président en Centrafrique. Le Rwanda. Regardez, il y a des, comme je disais, il y a des casques bleus rwandais dans l'ONU. Ça, il n'y a pas de problème. Les casques bleus, ils ont un mandat. Ils ont un mandat. On peut les chasser à tout moment. Mais en plus de ça, les Rwandais ont l'armée sur place. Il y a l'armée rwandaise en Centrafrique. Donc, il y a deux contingents de Rwandais. Il y a des Rwandais dans les casques bleus et il y a les Rwandais à part. On leur a donné une base là-bas, en Centrafrique. L'armée rwandaise. On leur a donné des terres à exploiter.
des terres, ils vont exploiter des minerais, etc. L'armée rwandaise, c'est grave. C'est grave. Parce que le prochain président, le président qui viendra après Touadéra, vous voyez, ça veut dire qu'il y a des accords. On quitte des accords avec la France, on vient encore avec des accords avec le Rwanda. Ça n'a pas lavé la tête des gens. Moi, je préfère avoir des accords avec la Russie. La Russie, c'est un grand pays. La Russie, c'est un grand pays. Ils n'ont même pas besoin de nos matières premières. La Russie, c'est une planète naine. C'est Pluton. La Russie a la superficie de Pluton. Ils ont toutes les richesses du monde là-bas. Les Russes n'ont pas besoin de nos richesses. En réalité, les Russes n'ont pas besoin de nos richesses. Ils en ont là-bas chez eux à profusion, à gogo, comme on dit. Rwanda, un petit pays comme ça. Il est là-bas pour les richesses. Il est là-bas pour les richesses et il ne partira pas. Il ne partira pas après. Après, il va vouloir peser chaque fois sur le nouveau président centrafricain. Après Touadéra, le Rwanda va chercher à peser. Et les Centrafricains ne pourront plus décider qui sera président chez eux. Il y aura des problèmes centrafricains, Rwanda un jour. Ça va venir. Touadéra, il voit seulement son présent. Il voit seulement sa personne là. Touadéra voit seulement sa personne. Il voit le présent, mais il ne voit pas le futur. Il ne voit pas le futur. Quand ils ont chassé Mobutu, Kabila avait vu le présent. Kabila avait vu le présent, Kabila père, il avait seulement vu le présent. Il faut que je chasse Mobutu. Il faut qu'on chasse Mobutu. Mais il n'avait pas vu le futur. Lui-même, on l'a tué. Et voilà le pays aujourd'hui. Voilà le pays aujourd'hui, 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, voilà le pays aujourd'hui. Le Rwanda. Le Rwanda. Ils ne défendent rien. Le Rwanda ne défend. Ils défendent même pas le panafricanisme. Ils défendent même pas les Noirs. Je préfère encore l'Iran. Regardez, l'Iran a des soldats en Syrie. L'Iran a des soldats en Syrie. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Même le Hezbollah, Libanais là, a des soldats, a des mercenaires, on peut dire ça comme ça, en Syrie. Mais au moins, ces gens-là, ils défendent des valeurs. Moi, je préfère encore avoir affaire à quelqu'un qui défend des valeurs. Ils défendent le chiisme. Ils sont chiites. Ouais, premièrement, Bachar al-Assad n'a pas épousé une Iranienne. La femme de Bachar al-Assad n'est pas iranienne. De deux, la femme de Bachar al-Assad n'est pas libanaise. Elle n'est pas libanaise. Mais il y a les Iraniens et les Libanais là-bas du Hezbollah. Ils défendent quoi? Les valeurs, les principes. Ils sont chiites. Ils sont chiites. Voilà. Bachar al-Assad est chiite alaouite. Donc, ils défendent les chiites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, quand quelqu'un défend des valeurs, il peut partir. Parce qu'ils ne sont pas là-bas pour le pétrole. L'Iran n'est pas là-bas pour le pétrole. Hezbollah n'est pas là-bas pour le pétrole. Non, il n'est pas là-bas pour ça. Il est là-bas pour des valeurs. Donc, le jour où il va se rendre compte que les chiites sont forts, que la Syrie n'a plus besoin d'aide pour se défendre, ils vont partir. Ils vont partir. Ils ne sont pas là-bas pour le pétrole. Ils sont d'abord là-bas pour l'islam. Là-bas, ils sont d'abord là-bas pour l'islam, pour des valeurs. C'est vrai, peut-être accessoirement, on va leur donner des richesses. Peut-être ça, j'en sais rien. Mais c'est des gens, si tu leur demandes de partir, ils vont partir. Quand ils vont se rendre compte que la Syrie peut se défendre elle-même face à Israël, ils vont partir. Mais le Rwanda va partir. Le Rwanda n'est pas là-bas pour un quelconque panafricanisme. Le Rwanda ne défend aucune valeur. Peut-être parce que, bon, c'est le fils d'eux. Il a épousé notre sœur rwandaise. Et on leur a donné des richesses. Donc demain, le président qui va venir là, qui va vouloir arrêter ça, ça va créer la guerre. Le Rwanda va vouloir peser sur le futur président du Centrafrique. Touadéra ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Tous les efforts qu'on a fait pour sortir du colon dans l'eau, de grâce, Maliens, Burkinabé, ne faites pas appel à un pays là-bas. De grâce. Nous, on compte sur vous. C'est encore mieux même. C'est des militaires qui sont là-bas. On compte sur vous. Le Mali, de grâce, ne faites pas venir un... Si oui, ils sont dans les casques bleus. Parce que là, ils ont un mandat, ils vont partir à tout moment. Mais ne faites pas venir un pays là-bas comme ça, là, lui donner un... Ne faites pas ça, les Maliens, de grâce. Les Burkinabés, ne faites pas ça. Ne faites pas ça.
il y a des Burkinabés. Comme on fait les VDP, on prend des Burkinabés, on les forme. Comment on ne peut pas trouver des Centrafricains les former pour remplacer ces Rwandais-là? Ils ont quelle force que les autres n'ont pas, que les Centrafricains n'ont pas? Ils sont dans l'ONU, ils ont encore leurs propres soldats. C'est le futur qui nous le dira. Pour le moment, Touadéra est là. Mais le prochain président qui va venir n'aura pas épousé une Rwandaise. Il n'aura pas épousé une Rwandaise, ça va poser problème. Ça va poser problème. Parce qu'il va peut-être vouloir demander le départ des troupes rwandaises. Ça va poser problème. Et les Centrafricains ils vont avoir des problèmes. Comme vous voyez, on a des problèmes. Ces soldats-là vont devenir une milice. Comme le M23. Comme le M23. Vous avez quelqu'un qui... Touadéra. Pas chercher un petit Rwanda là-bas loin. Un petit Rwanda qui ne montre même pas qu'il est panafricaniste. En fait, les autorités rwandaises, c'est pas les Rwandais le problème. Je parle du gouvernement de Kagame. Moi, je ne veux plus du Rwanda en Centrafrique. Je ne veux plus du Rwanda en Centrafrique. Qui rentre chez lui. Épouser une femme rwandaise, ça ne veut pas dire que ton armée va venir chez moi. C'est pas parce qu'on a épousé une Française que c'est la France qui doit nous diriger. C'est pas parce qu'on a épousé une États-Unienne, ce sont les États-Unis qui doivent... Ça, c'est quel genre de mariage, ça? Des hommes faibles comme ça, parce que vous avez épousé une femme. C'est son pays qui doit vous diriger. C'est son pays. Voilà des hommes. Non, je dis non. Je dis non. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, la présence du Rwanda en Centrafrique, j'ai toujours dit ça. Moi, m'énerve. Moi, ça m'énerve. Le Rwanda ne défend rien. Ne défend pas l'Afrique. Le Rwanda ne défend pas des valeurs. Il ne défend pas les Noirs. Parce que si tu défendais les Noirs, le M23 ne va pas tuer des millions de Congolais là-bas. Quelqu'un qui défend les Noirs ne tue pas des millions de Congolais. De grâce, Mali, ne faites pas comme la RCA. De grâce, nous on compte sur vous. Défendez le Mali vous-même avec vos propres fils. Les Russes, c'est bon. Seul, il y a déjà les Russes, ça va. N'ajoutez pas les Algériens, n'ajoutez pas les Turcs, n'ajoutez pas les Iraniens. Achetez du matériel, oui. On peut acheter du matériel, oui. Mais n'emmenez pas des troupes là, ici, au Mali. Ne les emmenez pas. Parce qu'après, pour en partir, ce sera un problème. Comme vous voyez les bases militaires françaises partout, vous chassez des bases, vous ajoutez d'autres bases. On chasse des bases militaires françaises, on ajoute des bases iraniennes, on ajoute des bases turques. On n'en veut pas. On n'en veut pas. On ne chasse, mais on ne veut pas de ça. Les Russes, c'est bon. Il faut qu'on vous aide. Il faut bien qu'on se fasse aider. Mais un déjà, c'est bon. Il ne faut pas ajouter beaucoup. Les Russes, c'est bon au Mali. Ça va. On n'a pas besoin de Turcs au Mali. On n'a pas besoin d'Iraniens au Mali. On peut acheter leur matériel. C'est tout. Ils vous montrent comment on l'utilise. Ils vous forment. Et ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux. Ils ne restent pas là-bas avec leurs soldats. Les Russes, ça va. Les Russes. À la limite, on peut ajouter la Chine. Parce que ça, ce sont de grands pays. Leurs pays d'abord sont grands. Voilà. Et puis, c'est des pays qui ont honte. C'est des pays qui ont honte. Parce que si vous insultez les Russes, vous les insultez, les Russes vont partir, ils peuvent partir. Ils peuvent partir. C'est comme vous voyez par exemple l'Occident, ils ont une société civile. Si leur société peut se fâcher et c'est comme ça. Mais pas des pays qui n'ont ni foi ni loi comme le Rwanda, sans foi ni loi. Qui ne respectent même pas la personne humaine. Regardez ce que on amène dans un pays. Non, non. Heureusement qu'il y a les Russes là-bas en RCA. Heureusement. C'est ça qui me fait espérer sur RCA. C'est ça. Il n'y a que ça, la présence russe. C'est tout. C'est tout. Il n'a même pas vu Blaise Compaoré. Blaise Compaoré et Gbagbo. Blaise Compaoré, il a joué dans la crise ivoirienne. Hein? Il a joué. Gbagbo, je pense même à un moment, lui a fait confiance. Mais Blaise Compaoré, c'était la base de la rébellion. C'était la base de la rébellion. Il y a tellement d'exemples. La Côte d'Ivoire, avec Burkina. Il y a le Congo, ce que fait le M23 là-bas. Ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça. Que Dieu garde les Centrafricains. Vraiment. Ils ont déjà beaucoup souffert comme ça. Beaucoup. Que Dieu les garde.
et que la Russie, même si ce n'est pas Poutine qui sera président, que la Russie ne permette pas au Rwanda de faire un sale coup là-bas. Que la Russie ne permette pas ça. S'ils sont là-bas pour servir d'autres intérêts, que la Russie ne permette pas ça. Moi je fais confiance aux Russes. Moi, les seuls auxquels je fais confiance sur terre là, c'est les Russes. Dans une moindre mesure, la Chine. L'Iran aussi. Moi, voilà la Corée du... Voilà les 4 auxquels je fais confiance. Mais il ne faut pas beaucoup de soldats dans un pays. Il ne faut pas beaucoup. S'il y a déjà les Russes, les autres peuvent apporter du matériel. Ils vous forment, après ils retournent chez eux. Voilà, c'est tout. Parce qu'après, ce sera difficile de leur demander de partir. Et ce sont eux qui vont peser dans la nomination du pays, dans l'élection du pays. Les populations ne pourront plus voter qui elles veulent. Et le président ne va pas travailler pour son peuple. Il va travailler pour ceux qui le placent là. On chasse les Occidentaux et on se retrouve dans la même situation avec le Rwanda. On ne veut pas. On ne veut pas. Vraiment. Que Dieu garde la Russie. Que les Russes soient toujours forts. Et que les Russes veillent sur la RCA. Veillent sur le peuple centrafricain. Amen. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.